de la Chine en faveur du développement pacifique. La quête de la paix est enracinée dans les convictions de la nation chinoise. Ayant souffert de l'agression des puissances étrangères, le peuple chinois connaît bien la valeur de la paix. L'organisation du défilé militaire, c'est pour manifester notre ferme détermination à suivre la voie du développement pacifique, affirmer notre volonté solide de défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et démontrer notre capacité puissante à préserver la paix et la stabilité du monde. En matière de paix et de sécurité, la Chine affiche le meilleur bilan parmi les grands pays du monde. Depuis la fondation de la Chine nouvelle, elle n'a jamais provoqué une guerre, jamais occupé un bus du territoire étranger, ni jamais eu recours à des guerres par procuration. La Chine est le seul grand pays à inscrire le développement pacifique dans sa constitution et le premier pays pourvoyeur de casques bleus parmi les membres permanents du Conseil de sécurité. La Chine a proposé l'initiative pour la sécurité mondiale, préconisant une nouvelle concept de sécurité commune, globale, coopérative et durable, et offrant des solutions pratiques pour réduire le déficit de sécurité. Plus la Chine se renforce, plus elle contribue à la paix mondiale, quel que soit son niveau de développement. La Chine ne cherche jamais l'hégémonie, ni l'expansion, ni la course aux armements. La Chine restera toujours une force de paix, de stabilité et de progrès dans le monde. Il y a 80 ans, au sortir du désastre des deux guerres mondiales, la communauté internationale a en tiré des leçons douloureuses et a créé l'Organisation des Nations Unies, ouvrant ainsi une nouvelle page de la gouvernance mondiale. Aujourd'hui, 80 ans après, la tendance de notre époque à la paix, au développement, à la coopération et aux bénéfices partagés n'a pas changé. Mais la mentalité de la guerre froide, l'hégémonisme et le protectionnisme persistent encore. De nouvelles menaces et de nouveaux défis ne cessent de se multiplier. Le monde est entré dans une nouvelle période de turbulence et de transformation. Lors de la réunion organisation de coopération de Shanghai Plus qui s'est tenue le 3 septembre à Tianjin, le président Xi Jinping a proposé une initiative pour la finance mondiale qui s'inscrit dans la ligne droite des buts et principes de la Charte des Nations Unies et répond aux aspirations communes de la grande majorité des pays du monde. Réformer et perfectionner la gouvernance mondiale ne signifie pas renverser l'ordre international existant, ni créer un nouveau système en dehors du système international actuel. Il s'agit de renforcer la capacité d'action et l'efficacité du système et des institutions internationales existantes pour qu'ils puissent mieux s'adapter aux changements, répondre plus rapidement et plus efficacement aux multiples défis planétaires et mieux servir les intérêts des différents pays, notamment des pays en développement. Quels que soient les alliances internationaux, la Chine sera toujours déterminée à défendre le système international centré sur l'ONU et l'ordre international fondé sur le droit international, à se tenir du bon côté de l'histoire et à travailler avec toutes les forces de progrès dans le monde pour construire une communauté d'avenir partagée pour l'humanité et contribuer inlassablement à la noble cause de la paix et du développement de l'humanité. La relation Chine-Afrique, notamment en matière de développement et de sécurité. Cette année marque le 25e anniversaire de la création du Forum sur la coopération sino-africaine, on dit FOCAC. Au cours des 25 ans écoulés, le FOCAC
s'est développée et renforcée rapidement et a joué un rôle pionnier dans le développement des relations sino-africaines qui ont enregistré des progrès prodigieux et sont entrés dans la meilleure période de leur histoire. Le sommet de Beijing, qui s'est tenu en septembre 2024, a inauguré une nouvelle marche vers la construction conjointe d'une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle. Depuis lors, les deux parties ont travaillé activement, conformément au consensus dégagé pour mettre en œuvre les 10 actions de partenariat et réaliser en seulement 9 mois des avancées encourageantes. Dans le cadre de l'action de partenariat sur la coopération pour le développement, la Chine et l'Afrique ont travaillé activement à la réalisation d'environ 600 projets petits et beaux qui portent sur l'interconnexion, la réduction de la pauvreté, l'agriculture, la santé, le développement vert, l'économie numérique, les échanges humains et culturels et autres, et couvre la quasi-totalité des pays africains. La Chine a publié le plan d'action sur le renforcement des capacités en matière d'intelligence artificielle pour le bien et pour tous, créé avec la Zambie, le groupe d'amitié de la coopération internationale sur le renforcement des capacités en matière d'intelligence artificielle et organiser les événements thématiques dans ce cadre. La Chine a soutenu aussi l'organisation par le Rwanda du sommet mondial de l'intelligence artificielle en Afrique. Dans le cadre de l'action de partenariat pour la sécurité commune, la Chine et plusieurs pays africains ont signé des mémorandums d'entente sur la coopération dans le cadre de l'initiative pour la sécurité mondiale et développé dans le cadre de cette initiative de coopération pragmatique en matière de sécurité conventionnelle et non conventionnelle. Par exemple, le projet de douane intelligente a été mis en chantier en Côte d'Ivoire suite à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 2024. Le détachement venu de la base de soutien logistique de Chine à Djibouti s'est également rendu à Madagascar et au Gomaras pour participer au défilé célébrant leur fête nationale. L'ouverture et la coopération sont la bonne voie. Et les bénéfices mutuels et les résultats gagnants répondent aux aspirations des peuples. Le fait que la Chine et l'Afrique travaillent ensemble pour faire avancer la modernisation promouvra vivement la solidarité et la coopération dans le sud global et ouvrira une perspective prometteuse pour la cause de la paix et du développement dans le monde et la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. La Chine est devenue le plus grand partenaire bilatéral commercial de la Côte d'Ivoire pendant 6 années consécutives. Selon la douane chinoise, le chiffre des échanges commerciaux de nos deux pays atteint 5,6 milliards de dollars américains en 2024. Si la Chine est le premier pays fournisseur de la Côte d'Ivoire, elle a également importé nombre de produits ivoiriens tels que du caoutchouc, du pétrole et des produits agricoles, entre autres, pour une valeur de près d'1 milliard de dollars américains. En même temps, la Chine garde sa position de premier partenaire commercial de l'Afrique pendant 16 années consécutives. En 2024, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique a atteint 295,6 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 4,1%
en glissement annuel, établissant un nouveau record pour la 4e année consécutive. Ces dernières années, la coopération sino-africaine s'est progressivement étendue au-delà des infrastructures traditionnelles et porté ses fruits dans des domaines tels que les infrastructures numériques, le commerce électronique transfrontalier, les technologies agricoles et la coopération financière. Dans sa coopération avec l'Afrique, la Chine ne poursuit pas d'intérêt égoïste et ne s'engage pas dans une compétition géopolitique, disposée à rester fidèle au principe de sincérité, résultat effectif, amitié et bonne foi, et de recherche du plus grand bien et des intérêts partagés. La Chine continuera à se tenir aux côtés des pays africains pour défendre les intérêts communs et promouvoir ensemble le développement et la prospérité. Stratégique des chefs d'État. Les entreprises chinoises travaillent activement pour répondre aux besoins du plan national de développement de la Côte d'Ivoire et de la coopération agricole sino-ivoirienne à obtenir des résultats probants. S'agissant de la sécurité alimentaire, la coopération technique du périmètre ridicule de Kikidou, dont 11 conventions ont été organisées avec succès au cours de près de 30 ans, a permis de cultiver 4 semences de haut rendement certifiées par le gouvernement ivoirien et de former des professionnels locaux. Dans le domaine de transformation de produits agricoles, l'usine Transcao, construite par l'entreprise chinoise, devient la plus grande usine de transformation de cacao indépendante et autonome de la Côte d'Ivoire. Les usines de transformation de caoutchouc financées par des entreprises chinoises ont contribué à la croissance du taux de transformation locale. Dans le secteur du commerce des produits agricoles, grâce au Salon international de l'agriculture et des ressources amicales de Côte d'Ivoire 2025 et l'exposition internationale d'importation de la Chine, les liens entre les délices ivoiriens de haute qualité et le café, le cacao et la noix de cajou et les marchés chinois sont de plus en plus étroits. Concernant les infrastructures hydrauliques, la centrale hydroélectrique de Popoli, récemment achetée, ainsi que la centrale hydroélectrique de Sombré, fournissent ensemble de l'énergie propre au pays et insufflent une nouvelle dynamique au développement local de l'agriculture. Dans le cadre du FOCAC, la partie chinoise est prête à travailler avec la partie ivoirienne pour soutenir une coopération approfondie sur toute la chaîne de production agroalimentaire, y compris la culture, la transformation et la commercialisation, afin de renforcer les capacités de transformation locale de produits agricoles et d'accroître la valeur ajoutée des produits, tout en offrant des opportunités accrues pour le développement durable de la culture et la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire.